Il y a une vérité que personne ne vous dira à voix haute. Une vérité qui contredit tout ce qu'on vous a appris sur l'amour, sur les relations, sur le succès. Et cette vérité est la suivante. Plus vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un, moins vous avez de pouvoir sur votre propre vie. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Et les neurosciences l'ont confirmé en 2024. Ce que vous allez entendre va déranger beaucoup de gens. Ça va remettre en question des croyances que vous portez depuis l'enfance. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux dans la façon dont on vous a appris à interagir avec le monde. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais révéler le mécanisme exact par lequel l'attachement vous a servi. La science qui démontre comment il détruit votre capacité de décision et la méthode machiavélique pour cultiver un détachement stratégique sans vous transformer en psychopathe. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial sur la nature de l'attachement. Écoutez, la société vous a vendu l'idée que l'attachement c'est l'amour, que plus vous avez besoin de quelqu'un, plus vous l'aimez, que plus un résultat vous importe, plus vous êtes engagé, qu'un attachement intense est signe de profondeur émotionnelle. C'est faux. L'attachement n'est pas de l'amour. L'attachement est de la peur déguisée en amour. C'est l'incapacité d'imaginer votre existence sans quelque chose ou quelqu'un. C'est dépendre de forces extérieures pour votre stabilité intérieure. Et cette dépendance a un prix brutal que la plupart perdent toute leur vie sans même s'en rendre compte. Machiavel, dans ses lettres privées de 1513, écrivit quelque chose que ses contemporains considéraient comme scandaleux. Il dit que l'homme véritablement libre est celui qui peut tout perdre et rester lui-même, que le destin n'a de pouvoir que sur celui qui lui en donne volontairement. Et voici ce que personne ne vous a expliqué. Chaque fois que vous vous attachez à quelque chose, vous donnez à cette chose le pouvoir de vous détruire. Pensez-y un instant. Cette personne dont vous croyez ne pas pouvoir vivre sans elle, ce travail que vous définissez comme votre identité, cette image que vous avez de vous-même, que vous défendez bec et ongles. Chacun de ces attachements est une chaîne, et chaque chaîne a une extrémité que quelqu'un d'autre peut tirer quand il veut. Mais voici ce qui est vraiment perturbant, et c'est ce que les neurosciences de 2024 ont confirmé. Une étude publiée en octobre 2024 dans Personality and Social Psychology Bulletin a examiné plus de 1200 couples dans 3 pays différents, Israël, Allemagne et Nouvelle-Zélande. Les chercheurs voulèrent comprendre la relation entre le style d'attachement et le pouvoir personnel perçu dans les relations. Ce qu'ils ont trouvé devrait vous arrêter et vous faire reconsidérer tout ce que vous croyez sur les relations. Les personnes ayant un attachement anxieux, c'est-à-dire celles qui recherchent constamment la validation, qui craignent l'abandon, qui ont besoin d'une confirmation constante qu'elles sont aimées, ont déclaré avoir significativement moins de pouvoir personnel dans leurs relations. Et voici le détail brutal. Ce n'est pas qu'elles avaient moins de pouvoir parce que leur partenaire était dominant. Elles avaient moins de pouvoir parce que leur propre attachement le leur enlevait. L'étude a révélé que l'attachement anxieux est directement corrélé à une moindre sensation de contrôle sur sa propre vie. Non pas parce que les circonstances extérieures étaient pires, mais parce que l'architecture mentale de l'attachement anxieux inclut une perception de vulnérabilité constante. Mais attendez, parce que ça devient plus intéressant. Les chercheurs ont également constaté que l'attachement évitant, qui est quand quelqu'un évite l'intimité et maintient une distance émotionnelle, était également corrélé à un moindre pouvoir perçu, mais pour des raisons complètement différentes. Les personnes ayant un attachement évitant rapportaient moins de pouvoir parce que leur stratégie de distanciation venait d'un lieu de peur, pas de force. Elles évitaient la connexion non pas parce qu'elles n'en avaient pas besoin, mais parce qu'elles croyaient que dépendre des autres les laisserait exposées à être blessées. Et voici la révélation machiavélique que personne ne fait dans les études académiques. Tant l'attachement anxieux que l'attachement évitant sont des formes d'esclavage. L'anxieux est esclave de la présence de l'autre. L'évitant est esclave de l'absence de l'autre. Les deux sont définis par leur relation avec quelque chose d'externe. Le vrai détachement. Le détachement machiavélique n'est ni anxiété ni évitement. C'est une troisième catégorie complètement différente. Machiavel l'appelait
vivere libero, vivre libre. Et cette liberté ne signifiait pas l'isolement. Cela signifiait la capacité d'interagir avec le monde sans que le monde ne vous définisse, d'aimer sans avoir besoin, de désirer sans dépendre, d'agir sans être enchaîné au résultat. Mais avant que vous puissiez comprendre comment cultiver ce détachement, vous devez voir exactement ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous vous attachez à quelque chose. Une méta-analyse de 48 études de neuroimagerie publiées récemment a révélé quelque chose de fascinant sur la régulation émotionnelle et le détachement. Lorsque les gens pratiquent ce que les scientifiques appellent la réévaluation cognitive, qui est fondamentalement changer l'interprétation d'un stimulus pour altérer son impact émotionnel. Deux choses simultanées se produisent dans le cerveau. Premièrement, l'activation de l'amygdale diminue. L'amygdale est le centre de traitement de la peur et des émotions intenses. Lorsque vous êtes attaché à quelque chose, votre amygdale est en alerte constante, surveillant toute menace à cet objet d'attachement. Deuxièmement, l'activation du cortex préfrontal latéral augmente. C'est la région associée au contrôle cognitif, à la prise de décision rationnelle et à la planification à long terme. En d'autres termes, le détachement n'est pas simplement un concept philosophique abstrait. C'est un état neurologique mesurable, et cet état vous donne accès à des parties de votre cerveau que l'attachement maintient bloquées. Mais voici la donnée la plus brutale. Une étude de 2024 a révélé que le détachement d'images négatives produisait une réduction significative de l'excitation émotionnelle autodéclarée, avec une taille d'effet de 0. 48. C'est un effet modéré à important en termes statistiques. Cela signifie que la simple pratique du détachement a un impact réel et mesurable sur la façon dont vous expérimentez les émotions. Et l'activation des régions préfrontales pendant le détachement suggère quelque chose d'encore plus important. Lorsque vous pratiquez le détachement, vous ne supprimez pas les émotions. Vous activez des systèmes cognitifs supérieurs qui vous permettent de traiter la situation de manière plus efficace. Machiavel intuait cela 500 ans avant qu'il n'existe la neuroimagerie. Dans Le Prince, il écrivit que le dirigeant efficace doit être capable de voir les choses comme elles sont, pas comme il souhaite qu'elles soient. Cette capacité de voir clairement n'est possible que lorsque l'attachement ne déforme pas votre perception. Mais voici le problème que personne ne vous dit sur le détachement. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler de détachement, pensent à la froideur. Ils pensent à la distance émotionnelle. Ils pensent qu'il faut devenir insensible. Et cette interprétation est non seulement incorrecte, mais dangereuse. Le détachement mal compris te transforme en exactement ce que tu ne veux pas être. Il te rend déconnecté, incapable de relations profondes, émotionnellement plat. Et ça, ce n'est pas le pouvoir. C'est une autre forme d'esclavage. L'esclavage de la peur de ressentir. Machiavel, lui, comprenait la différence. Dans ses lettres à Francesco Vettori, il a écrit longuement sur ses amitiés profondes, sur son amour pour sa famille, sur la passion qu'il ressentait pour Florence. Ce n'était pas un homme froid. C'était un homme qui avait appris à séparer ses émotions de ses décisions stratégiques. Et cette séparation est la clé de tout. Le détachement machiavélique ne signifie pas ne pas ressentir. Il signifie ne pas laisser ce que tu ressens, détourner ta capacité de penser clairement. Il signifie pouvoir expérimenter l'amour intensément, sans perdre ton identité dans le processus. Il signifie pouvoir désirer quelque chose profondément, sans que ce désir te rende prévisible et manipulable, parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre sur le pouvoir et la manipulation. Une étude de 2024 dans Theory and Psychology a introduit le concept de narrative défensive internalisée. Les chercheurs ont constaté que les personnes ayant un attachement insécure développent des schémas narratifs internes qui perpétuent leur vulnérabilité. Les personnes ayant un attachement anxieux ont tendance à utiliser ce que l'étude appelle une défense hyperactivante. Cela inclut des choses comme les actions de protestation, où la personne fait du drame pour obtenir de l'attention, et la manipulation de la culpabilité, où elles essaient de faire en sorte que les autres se sentent responsables de leur bien-être émotionnel. Les personnes ayant un attachement évitant
utilisent une défense désactivante. Cela inclut la suppression émotionnelle, la négation des besoins et la distance, comme mécanisme d'autoprotection. Les deux stratégies sont fondamentalement réactives. Les deux sont définies par l'objet d'attachement, que ce soit en le recherchant ou en l'évitant. Et les deux te rendent prévisible. Et voici pourquoi c'est important d'un point de vue machiavélique. Machiavel a écrit que l'homme, qui peut être prédit, peut être contrôlé. Si quelqu'un sait que tu vas réagir d'une certaine manière quand on t'abandonne, il peut utiliser cette réaction contre toi. Si quelqu'un sait que tu vas le poursuivre quand il s'éloigne, il a du pouvoir sur toi. Si quelqu'un sait que tu vas faire n'importe quoi pour éviter la désapprobation, il peut te manipuler indéfiniment. L'attachement te rend prévisible. Et la prédictibilité est la mort du pouvoir personnel. Mais attends, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus perturbant que tu dois entendre. Une étude récente publiée dans Frontier in Psychology a examiné comment les personnes en position de haut pouvoir peuvent manipuler les autres pour induire le doute dans leurs propres facultés cognitives. C'est ce qu'on appelle communément le gaslighting. Ce que l'étude a révélé est effrayant. Les personnes ayant des styles d'attachement insécures, en particulier l'attachement anxieux, étaient significativement plus vulnérables à ce type de manipulation. Leurs besoins de validation externe les rendaient plus susceptibles de douter de leur propre perception, quand quelqu'un en qui ils avaient confiance contredisait leur réalité. Les chercheurs ont également constaté que les dépendants affectifs, les personnes ayant un attachement extrêmement anxieux, avaient tendance à rationaliser le mauvais comportement de leur partenaire comme nécessaire pour maintenir la relation. Cette distorsion cognitive empêchait leur capacité de reconnaître la manipulation, augmentant leur tolérance au gaslighting. Machiavel l'aurait exprimé de manière plus directe. L'attachement crée des angles morts, et les angles morts sont des portes ouvertes pour ceux qui veulent te contrôler. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose sur la nature humaine, que la plupart préfèrent ne pas voir. Il y a des personnes qui consciemment exploitent l'attachement des autres, manipulateurs, narcissiques, psychopathes. Ces personnes identifient ceux qui sont désespérés de connexion et profitent de ce désespoir pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais voici la partie inconfortable. Même les personnes bonnes, même ceux qui t'aiment génuinement, inconsciemment, répondent à ton attachement de manière qui renforce des dynamiques de pouvoir inégales. Quand tu démontres que tu ne peux pas vivre sans quelqu'un, cette personne, même sans le vouloir, commence à te traiter différemment. Ton désespoir communique que tu as moins d'options, moins de valeur perçue, moins de pouvoir de négociation dans la relation. Ce n'est pas qu'ils soient de mauvaises personnes, c'est que la nature humaine répond à des signaux de faiblesse de manière prévisible, et l'attachement excessif est un signal de faiblesse. Machiavel a observé ce schéma à plusieurs reprises. Dans les cours d'Italie, les princes qui montraient trop d'attachement à leurs alliés étaient inévitablement trahis par eux, non pas parce que les alliés étaient de malveillants, mais parce que l'attachement visible changeait la dynamique de pouvoir, de manière qui rendait la trahison plus attrayante ou plus facile à justifier. Mais voici la question que tu te poses probablement. Si l'attachement est si destructeur, comment suis-je supposé me relier au monde? Comment puis-je aimer sans m'attacher? Comment puis-je désirer sans dépendre? C'est la question centrale du détachement machiavélique. Et la réponse exige que tu comprennes quelque chose de fondamental sur la différence entre connexion et dépendance. L'amour véritable ne requiert pas l'attachement. De fait, l'attachement contamine l'amour. Quand tu aimes quelqu'un depuis l'attachement, tu ne l'aimes pas, lui, elle. Tu aimes ce qu'il, elle te donne. Tu aimes comment il, elle te fait te sentir. Tu aimes la sécurité qu'il, elle représente. Mais ce n'est pas de l'amour pour la personne. C'est de l'amour pour ce que la personne fait pour toi. Le détachement permet un type d'amour plus pur. Un amour qui n'exige rien, qui ne craint pas la perte, parce qu'il ne dépend pas de la possession. Qui peut célébrer la présence de l'autre, sans avoir besoin de lui, elle pour exister? Machiavel, contrairement à sa réputation de cynique, avait des relations profondes, basées exactement sur ce principe. Ses lettres révèlent des amitiés de décennies, où l'affection était intense, mais jamais dépendante,
où il pouvait passer des années sans voir quelqu'un et reprendre la connexion, exactement où il l'avait laissée. C'est ça le détachement, pas l'absence de connexion, mais une connexion libre de l'anxiété de la perdre. Mais comment cultive-t-on pratiquement ce type de détachement? C'est ici que la science moderne rencontre la sagesse machiavélique. La première étape est ce que les chercheurs appellent la réévaluation cognitive avec distanciation. Cela implique de développer la capacité d'observer tes propres émotions, comme si elles étaient celles d'une autre personne, pas de les supprimer, les observer. Quand tu ressens de l'anxiété, parce que quelqu'un ne répond pas à un message, au lieu d'agir depuis cette anxiété, tu t'arrêtes, tu observes l'émotion, tu la nommes. Et ensuite, tu te demandes si j'étais en train de conseiller un ami dans cette situation. Que lui dirais-je? Cette technique active le cortex préfrontal et réduit l'activation de l'amygdale. Littéralement, cela change l'état neurologique, en passant de la réactivité émotionnelle au traitement cognitif. La deuxième étape est la récalibration des croyances sur la dépendance. Beaucoup de gens croient inconsciemment qu'ils ont besoin des autres pour être complets. Cette croyance a été programmée dans l'enfance et n'a jamais été remise en question consciemment. La récalibration implique d'identifier ces croyances et de les soumettre à un examen minutieux. Avez-vous vraiment besoin de cette personne spécifique ou avez-vous besoin de ce que cette personne représente? Et si c'est le second cas, pouvez-vous développer ces ressources intérieurement? Une étude de 2024 a révélé que les personnes qui réussissaient le mieux à se détacher émotionnellement avaient remplacé la croyance « j'ai besoin de X pour être heureux » par « je préfère avoir X, mais je peux être heureux sans X ». Ce changement subtil dans la structure cognitive produisait des différences dramatiques dans le bien-être émotionnel et la sensation de pouvoir personnel. La troisième étape est la pratique délibérée de l'exposition à la perte imaginée. Cela semble plus terrifiant que ça ne l'est. L'idée est de visualiser régulièrement la perte de ce à quoi vous êtes attaché. Non pas pour vous torturer, mais pour désensibiliser votre système nerveux à cette possibilité. Pour démontrer à votre cerveau que vous pouvez imaginer ce scénario et continuer à fonctionner. Les stoïciens pratiquaient quelque chose de similaire qu'ils appelaient « premeditatio malorum ». Machiavel le faisait aussi, dans ses lettres. Il décrit comment il contemplait régulièrement les pires scénarios possibles, non pas par pessimisme, mais par préparation stratégique. Les neurosciences modernes confirment que cette pratique réduit la réponse de peur face aux menaces imaginées. Et quand vous réduisez la peur, vous réduisez le pouvoir que cette chose a sur vous. La quatrième étape est de développer des sources internes de validation. L'attachement à l'approbation externe est peut-être la forme la plus insidieuse d'esclavage, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle est socialement célébrée, parce que personne ne vous dit que chercher à être validé par les autres. C'est se livrer à leur contrôle. Développer la validation interne signifie apprendre à évaluer votre propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Cela ne signifie pas ignorer le feedback. Cela signifie ne pas avoir besoin du feedback pour savoir qui vous êtes. Machiavel a parfaitement illustré cela. Après son exil de Florence en 1512, il a tout perdu, sa position, son influence, sa réputation publique. Il a été torturé, humilié, oublié par ceux qui l'adulaient autrefois. Et durant cette période d'apparente défaite totale, il a écrit ses œuvres les plus importantes. Non pas parce qu'il cherchait à réhabiliter son image, mais parce que son sens de la valeur ne dépendait pas de ce que les autres pensaient de lui. Il pouvait produire un travail de génie sans audience, sans applaudissements, sans validation externe. C'est le détachement en action, pas l'absence de désir, mais la liberté de ne pas avoir besoin que ce désir soit satisfait, pour aller bien. La cinquième étape est la séparation consciente entre le moi observateur et le moi attaché. C'est peut-être la pratique la plus avancée, mais aussi la plus transformatrice. L'idée est de développer une partie de votre conscience qui puisse observer vos propres attachements, sans s'identifier à eux, qui puisse voir quand vous agissez par attachement, et choisir consciemment une réponse différente. Machiavel pratiquait cela à travers ce qu'il appelait sdoppiamento, un dédoublement, dans ses écrits.
Il décrit comment il pouvait observer ses propres passions, comme si elles étaient celles d'une autre personne, analyser ses motivations et décider lesquelles suivre et lesquelles ignorer. Cette capacité d'auto-observation sans jugement est exactement ce que les études de neuroimagerie montrent quand le cortex préfrontal médial est plus actif. C'est la capacité métacognitive de penser à sa propre pensée. Et quand vous développez cette capacité, l'attachement perd son pouvoir sur vous parce que vous n'êtes plus l'attachement. Vous êtes celui qui observe l'attachement. Et depuis cette position d'observateur, vous pouvez choisir comment répondre. Mais j'ai besoin de vous avertir de quelque chose d'important, avant que vous n'essayiez d'appliquer cela. Le détachement mal implémenté peut devenir une autre forme d'attachement, l'attachement au détachement. Des personnes qui s'obsèdent à ne pas avoir d'émotions, qui répriment au lieu d'observer, qui confondent froideur avec liberté. Le vrai détachement est, paradoxalement, relaxé. Il ne requiert pas d'efforts constants. Il n'implique pas de lutter contre vos émotions. C'est plus un lâcher-prise qu'un contrôle. Machiavel le décrivait comme « sprezzatura » appliqué au monde interne. La sprezzatura était le concept renaissant de faire que le difficile paraisse facile. Le détachement machiavélique a cette même qualité, une facilité naturelle, qui vient de la pratique, non de la force de volonté. Et voici quelque chose de crucial que vous devez comprendre, concernant le temps qu'il faut pour développer cela. Les études de neuroplasticité suggèrent que des changements significatifs dans les schémas de réponse émotionnelle requièrent entre 21 et 66 jours de pratique consistante. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain. C'est une reconstruction graduelle de circuits neuronaux. Mais chaque jour où vous pratiquez, les circuits du détachement se renforcent et les circuits de l'attachement réactif s'affaiblissent. C'est un processus cumulatif, où les résultats deviennent plus évidents avec le temps. Et quand ces circuits se consolident, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de pratiquer le détachement consciemment. Il devient votre mode prédéfini de relation au monde. Imaginez un instant. Comment serait votre vie si vous n'aviez pas peur de perdre quoi que ce soit? Si vous pouviez aimer intensément, sans l'anxiété que cet amour se termine? Si vous pouviez poursuivre vos objectifs, sans que votre identité ne dépende de leur réalisation? Si vous pouviez recevoir des critiques, sans qu'elles ne détruisent votre estime de soi? Si vous pouviez être seul, sans vous sentir seul? C'est la vie que le détachement rend possible. Pas une vie sans émotion, mais une vie où les émotions vous informent, au lieu de vous contrôler, où vous pouvez tout sentir, sans être esclave de ce que vous sentez. Machiavel a vécu les dernières années de sa vie dans cette liberté, dépouillé de tout ce qui définissait autrefois son succès externe. Il a découvert une forme de pouvoir que personne ne pouvait lui enlever, le pouvoir sur sa propre pensée. Dans une de ses dernières lettres, il a écrit quelque chose qui résume toute sa philosophie du détachement. Il a dit « J'ai appris que le destin ne détient le pouvoir que sur la moitié de nos actions. L'autre moitié est la nôtre, et cette moitié suffit à celui qui sait l'utiliser. » C'est la vérité que personne ne vous dit sur le détachement. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'indifférence. C'est la récupération de votre souveraineté sur la seule chose que vous pouvez réellement contrôler, votre réponse au monde. Maintenant, avant de terminer, j'ai besoin que vous compreniez pourquoi ce message est si important. En ce moment spécifique de l'histoire, nous vivons dans une ère conçue pour maximiser votre attachement. Les réseaux sociaux exploitent votre besoin de validation. La publicité exploite votre peur de ne pas en avoir assez. Les relations modernes exploitent votre terreur de l'abandon. Tout le système économique est construit sur votre incapacité à être satisfait de ce que vous avez. Et plus vous êtes attaché, plus il est facile de vous contrôler. Plus vous êtes prévisible, plus vous êtes manipulable. Plus vous êtes disposé à faire ce qui est nécessaire pour ne pas perdre ce que vous croyez nécessaire. Le détachement machiavélique n'est pas seulement un outil de développement personnel, c'est une forme de résistance contre un système qui vous veut désespérer, contre une culture qui confond besoin avec amour, contre une société qui définit votre valeur par ce que vous avez et qui vous fréquentez, une société obsédée par le paraître,
chaque fois que vous pratiquez le détachement, vous récupérez un morceau de votre liberté. Et cette liberté est la base de tout pouvoir réel. Machiavel l'a compris 500 ans avant nous. Et maintenant, les neurosciences confirment ce qu'il intuait. Le chemin vers le pouvoir véritable n'est pas d'accumuler plus de choses auxquelles s'accrocher, c'est d'apprendre à lâcher prise. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Qu'êtes-vous prêt à lâcher aujourd'hui pour être plus libre demain? La réponse à cette question déterminera si vous restez esclave de vos attachements ou si vous commencez le chemin vers la souveraineté mentale que Machiavel a décrite il y a 5 siècles. Pensez-y, et quand vous aurez la réponse, agissez, parce que la connaissance sans action, c'est juste du divertissement. Et vous n'êtes pas ici pour vous divertir, vous êtes ici pour vous transformer. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, si elle vous a fait remettre en question des attachements que vous n'aviez jamais examinés, alors elle a rempli son objectif. Mais la vidéo n'est que le commencement. Le travail réel se produit quand vous fermez cet écran et que vous affrontez votre propre vie avec des yeux différents. Le détachement. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend une fois. C'est quelque chose qui se pratique chaque jour. Chaque fois que vous sentez l'urgence de vous accrocher à quelque chose, vous avez une opportunité de choisir différemment. Chaque moment est une nouvelle opportunité d'être libre. Et cette liberté, cette souveraineté sur votre propre esprit, est le seul pouvoir que personne ne peut vous enlever. Le seul pouvoir qui compte vraiment. Machiavel le savait. Maintenant, vous aussi. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Le contenu que vous venez d'écouter représente des semaines de recherche, de synthèse d'études scientifiques et la distillation d'une sagesse qui a 5 siècles d'ancienneté. Ce n'est pas le type d'information que vous trouvez n'importe où. Ce n'est pas ce que les gourous de développement personnel recyclent en format de 30 secondes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, probablement, vous faites partie de ce petit pourcentage qui cherche la profondeur au lieu de la superficialité, qui préfère les vérités inconfortables aux mensonges réconfortants, qui comprend que le chemin vers le pouvoir réel passe par la confrontation avec ce que la plupart préfèrent ignorer. Le bouton Super Thanks que vous voyez ci-dessous n'est pas seulement une façon de soutenir cette chaîne, c'est une déclaration. C'est dire « Je veux plus de ça. Je veux des vérités sans filtre. Je veux du contenu qui défie au lieu de confirmer. » Chaque Super Thanks finance la recherche des prochaines vidéos, permet à cette chaîne de continuer à exister sans dépendre de sponsors qui voudraient adoucir le message. Maintient cette information accessible pour ceux qui en ont besoin. Si cette vidéo valait votre temps, considérez l'exprimer de cette manière, pas par obligation, par choix, parce que vous comprenez la valeur de ce que vous avez reçu et choisissez de rendre l'appareil. Et si vous décidez de ne pas le faire, c'est bien aussi. Le contenu restera gratuit. Mais savoir qui valorise cela suffisamment pour agir, me dit exactement pour qui je dois continuer à créer. Maintenant, une question pour les commentaires. Et je ne veux pas de réponse facile. Quel est l'attachement le plus difficile à lâcher pour vous? Pas celui qui sonne bien à dire. Le vrai. Celui que vous avez honte d'admettre. Celui que vous savez qu'il vous coûte votre liberté. Mais que vous continuez à justifier d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une personne, un résultat, une image de vous-même, un besoin d'approbation, une addiction à avoir raison. Peu importe, écrivez-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous. Parce que nommer quelque chose, c'est le premier pas pour lui enlever son pouvoir. Et quand vous lirez les commentaires des autres, observez combien de personnes luttent avec les mêmes attachements que vous. Observez comment l'attachement est universel. Et peut-être que cela vous donnera la perspective dont vous avez besoin pour commencer à lâcher prise. Le détachement, c'est le pouvoir. L'attachement, c'est l'esclavage. Maintenant, vous savez pourquoi. La question est, si vous allez faire quelque chose à ce sujet.